Frères, préparez vos cœurs, car aujourd'hui nous parlerons d'une période d'obscurité et d'angoisse sans précédent, prophétisée dans les Écritures comme le point culminant de la bataille entre le bien et le mal. La grande tribulation, la période la plus sombre et la plus terrible de l'histoire de l'humanité, sera le théâtre de jugements divins et d'événements apocalyptiques qui culmineront avec l'ouverture de l'abîme. À ce moment-là, les forces du mal contenues depuis des siècles seront libérées pour accomplir les décrets du Très-Haut. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Qu'est-ce qui attend ceux qui restent fidèles? Et comment Dieu révélera-t-il sa justice au milieu du chaos? Aujourd'hui, nous explorerons ces vérités bibliques en profondeur, reliant les prophéties, les textes sacrés et le plan éternel de Dieu pour l'humanité. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les révélations que nous partagerons sont puissantes et peuvent transformer votre vie. Êtes-vous prêt à comprendre ce qui s'en vient? Cette connaissance peut changer votre éternité. L'abîme, mentionné dans Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 11, est l'une des réalités les plus effrayantes et mystérieuses révélées dans les Écritures. C'est un lieu de confinement, où les mauvais esprits et les anges déchus attendent la fin du monde. Il ne s'agit pas seulement d'un concept symbolique, mais d'un domaine réel et obscur, réservé à ceux qui ont défié l'autorité divine et dépassé les limites fixées par le Créateur. La preuve de cela se trouve dans Luc chapitre 8, verset 31. Lorsque les démons qui possédaient l'homme gadaréen supplièrent Jésus de ne pas être envoyé dans l'abîme. Ce plaidoyer révèle la terreur que même les êtres spirituels ressentent envers ce lieu, montrant qu'il s'agit d'une prison de tourments indescriptibles et destinée aux pires rebelles spirituels. Jude chapitre 1, verset 6, clarifie également le but de l'abîme. Et les anges qui n'ont pas gardé leur principauté, mais ont quitté leur propre habitation, il les a réservés dans des chaînes éternelles, dans les ténèbres, jusqu'au jugement du grand jour. Ces anges déchus, non seulement se sont rebellés contre Dieu, mais ont également abandonné leur état originel, se livrant à des actes qui dépassaient les limites de ce qui leur était permis. L'abîme est donc un lieu de confinement divin, une prison maximale, où le mal est enfermé pour un temps, en attendant la manifestation finale du jugement de Dieu. L'ouverture de l'abîme, décrite dans l'Apocalypse, n'est pas un événement aléatoire ou incontrôlable. Cela se produit avec la permission et l'autorité de Dieu, et il s'agit d'un acte délibéré visant à accomplir ses desseins à la fin des temps. Lorsque le cinquième ange sonne de la trompette, une étoile déchue du ciel, généralement interprétée comme un être spirituel, peut-être Satan ou l'un de ses agents, reçoit la clé permettant d'ouvrir cette prison cosmique. La fumée qui émerge des abysses symbolise le chaos et la corruption qui envahissent le monde. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène physique, mais d'une libération spirituelle, où les forces destructrices contenues depuis des millénaires seront libérées pour apporter tourment et jugement à ceux qui ont rejeté Dieu. Pourquoi Dieu permettrait-il un tel événement? Parce que, dans la souveraineté divine, même les forces du mal accomplissent son plan. L'ouverture de l'abîme est un puissant rappel que le jugement de Dieu est complet, englobant à la fois les mondes physiques et spirituels. Ceux qui cherchent à comprendre l'abîme sont confrontés à l'un des secrets les plus profonds de la création, le pouvoir absolu de Dieu sur toute chose, même sur le mal qu'il retient momentanément pour révéler sa gloire et sa justice en temps voulu. Le son de la cinquième trompette marque le début d'un jugement terrifiant, manifestation directe de la colère de Dieu sur la terre. Jean, dans sa vision prophétique, décrit une étoile tombée du ciel à qui on donne une clé, pas n'importe quelle clé, mais la clé de l'abîme, un lieu de confinement spirituel si terrible que même les démons craignent d'en parler. L'ouverture de l'abîme déclenche un événement catastrophique. Une épaisse fumée s'en dégage, assombrissant le soleil et l'air, symbolisant le chaos et la corruption qui envahissent désormais le monde physique et spirituel. Apocalypse chapitre 9, versets 3 et 4, détaille l'émergence de créatures surnaturelles qui accompagnent la fumée, et de la fumée sortirent des sauterelles sur la terre, et un pouvoir leur fut donné, comme le pouvoir des scorpions,
de la terre. Et il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune chose verte, ni à aucune chose, arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Ces sauterelles ne ressemblent à aucune créature naturelle. Alors que les criquets communs font des ravages sur la végétation, ces créatures ont un but précis, tourmenter les hommes qui ne possèdent pas le sceau de Dieu. Ce sceau, mentionné dans Apocalypse chapitre 7 verset 3, est le symbole de la protection divine sur les élus. Dieu, même au milieu du jugement, n'abandonne pas ses serviteurs, démontrant ainsi sa sollicitude et sa loyauté envers ceux qui lui appartiennent. Le tourment apporté par ces êtres est profond et incessant, mais limité dans son action. Il ne leur est pas permis de tuer, mais plutôt d'infliger une douleur si intense que les hommes désireront la mort, mais celle-ci leur échappera. Ce tourment est un échantillon de la souffrance éternelle qui attend ceux qui rejettent Dieu, un appel à la repentance même au milieu du chaos. La fumée qui obscurcit le soleil et l'air représente l'oppression spirituelle qui dominera le monde. C'est un rappel que le jugement de Dieu n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel, atteignant le cœur de l'humanité. Ainsi, le son de la 5e trompette n'est pas seulement un événement, mais un jalon dans l'histoire du dessein divin, montrant que Dieu est juste et souverain en toutes choses. Les créatures qui émergent de l'abîme sont décrites de manière terrifiante, dans Apocalypse chapitre 9, versets 7 à 10. Ce ne sont pas des sauterelles ordinaires, ce sont des êtres surnaturels dotés de caractéristiques symboliques qui représentent le chaos et l'angoisse qui domineront la terre. John les décrit ainsi. Et l'apparence des sauterelles ressemblait à des chevaux équipés pour la guerre, et sur leurs têtes avaient des couronnes comme de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des lions. Et ils avaient des cuirasses semblables à des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars quand plusieurs chevaux courent au combat. Qu'eux et son pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Ces détails, bien que symboliques, expriment la terreur psychologique et spirituelle que ces créatures apporteront. Les couronnes suggèrent le pouvoir et l'autorité, tandis que les visages humains indiquent l'intelligence et les mauvaises intentions. Leurs dents de lion symbolisent la férocité et leur queue de scorpion symbolise le tourment qu'ils vont infliger. Ils ont un chef, un roi appelé Abaddon en hébreu, ou Apollyon en grec, tous deux signifiant « destructeur ». Contrairement aux sauterelles naturelles qui n'ont pas de roi, Proverbe chapitre 30, verset 27, ces créatures sont organisées sous un commandement maléfique, renforçant l'idée qu'elles représentent une armée spirituelle libérée pour exécuter le jugement de Dieu. Bien que son but soit d'infliger le tourment plutôt que la mort, ce châtiment est le reflet de la justice divine. Dieu, dans sa souveraineté, permet à ses forces d'opérer pendant une durée limitée, démontrant que même le mal est sous son contrôle. Pour ceux qui rejettent Dieu, ce sera une période d'horreur inimaginable, un prélude au jugement éternel. Ces créatures symbolisent non seulement la terreur physique, mais aussi la souffrance spirituelle et émotionnelle. Ils personnifient le chaos, la peur et le désespoir, obligeant l'humanité à faire face à la gravité de son rejet de Dieu. Que va-t-il arriver après ces tourments? Le jugement n'est pas encore terminé, et l'histoire de l'abîme ne fait que commencer. Au cœur de la grande tribulation se trouve la figure de l'Antéchrist, un leader charismatique et rusé qui trompera le monde avec des promesses de paix et de prospérité. Il sera considéré comme la solution aux problèmes mondiaux, unissant les nations, les cultures et les religions sous une alliance illusoire. Son ascension sera marquée par des discours convaincants et des signes surnaturels, laissant croire à beaucoup qu'il est le Sauveur, tant attendu. Daniel, chapitre 7, verset 25, prophétise la nature de ce leader. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et détruira les saints du Très-Haut, et prendra soin de changer les temps et la loi. Et ils seront livrés entre ses mains pour un temps, et des temps, et la moitié. Un temps. Initialement, l'Antéchrist présentera une fausse paix, négociant éventuellement un accord entre des nations en conflit, y compris Israël, comme le suggère Daniel chapitre 9, verset 27.
Et il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande de viande. Cette alliance ou alliance aura un grand impact à l'échelle mondiale, mais elle se brisera à mi-chemin, marquant le début d'une période de chaos sans précédent. La rupture de l'alliance sera le moment où l'Antéchrist révélera sa vraie nature, profanant le temple et s'érigeant en objet de culte. Cet événement est connu sous le nom de l'abomination de la désolation, mentionné par Jésus dans Matthieu chapitre 24 verset 15 et prédite par Daniel. Avec la rupture de l'alliance, le monde sera plongé dans la confusion. La persécution des fidèles chrétiens et juifs sera implacable, tandis que ceux qui refusent de l'adorer seront qualifiés d'ennemis de l'État. Sa tyrannie sera le reflet direct de son alliance avec les forces maléfiques sorties des abysses. Durant cette période d'obscurité spirituelle, les croyants qui ne cèdent pas à la pression de l'Antéchrist seront confrontés à des persécutions mortelles. Beaucoup seront appelés au plus grand sacrifice, donner leur vie en fidélité au Christ. Dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11, Jean a une vision puissante des âmes des martyrs, et lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte disant, « Comment longtemps, ô vrai et saint souverain, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui vivent sur la terre, et leurs frères qui devaient être tués comme eux? Ces martyrs ne sont pas des victimes, mais des vainqueurs qui ont refusé de renier leur foi, même face à la mort. Leur robe blanche symbolise la pureté de leur dévotion et la récompense divine qui les attend. Ils réclament justice, mais on leur dit d'attendre, car le plan de Dieu est toujours en cours. La persécution des fidèles sera intense et implacable, avec des méthodes brutales utilisées pour forcer la soumission à l'Antéchrist. Ceux qui rejettent la marque de la bête, mentionnée dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17, seront exclus de l'économie mondiale, incapables d'acheter ou de vendre, et beaucoup seront confrontés à des exécutions publiques. Mais même au milieu de cette souffrance, il y aura un témoignage puissant. Le courage des martyrs servira de rappel à ceux qui peuvent encore se repentir. Leurs vies seront des graines d'espérance et d'inspiration, démontrant que la fidélité au Christ vaut plus que la vie elle-même. Le cri des martyrs résonne comme un appel à la justice divine, et la Bible assure que Dieu y répondra. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 4, nous voyons la récompense promise. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et ils n'ont pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Et ils ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera une période d'épreuve extrême, mais aussi de gloire éternelle pour ceux qui resteront fidèles. L'histoire des martyrs nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais et que ses promesses sont inébranlables. Avec l'avancée inexorable de la grande tribulation, les jugements de Dieu deviennent de plus en plus sévères, affectant toute la création. Les coupes de colère divine, décrites dans Apocalypse 16, sont déversées une à une, provoquant des désastres d'une ampleur sans précédent. Chaque jugement est une étape vers le point culminant de la justice de Dieu. Maladies incurables, mers transformées en sang, rivières qui s'assèchent et obscurité intense qui provoque la peur ne sont que quelques-unes des calamités qui affectent ceux qui suivent l'Antéchrist. Au milieu de tant de chaos, l'humanité a encore la possibilité de se repentir, mais la plupart endurcissent son cœur, maudissant Dieu au lieu de rechercher sa miséricorde. L'ouverture de l'abîme n'était que le prélude à une manifestation encore plus intense de la puissance divine. Le monde qui a rejeté Dieu est désormais confronté à la pleine manifestation de sa justice. Ces événements accomplissent également les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24, versets 21 et 22. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sera raccourci.
Chaque coupe renversée intensifie la souffrance de ceux qui suivent l'Antéchrist et non pas le sceau de Dieu. Pourtant, au milieu de ces fléaux, les élus sont protégés par la fidélité du Seigneur, témoins de sa gloire et de sa justice. Le point culminant de la grande tribulation se produit dans la plaine de Megiddo, où se déroule la bataille connue sous le nom d'Armageddon. C'est l'affrontement définitif entre les forces de l'Antéchrist et l'armée céleste dirigée par le Christ lui-même. Apocalypse 16 anticipe ce moment, mentionnant que les rois de la terre seront rassemblés pour la bataille. Dans Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16, Jean décrit l'arrivée de Jésus comme le roi des rois. « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et véritable, et il jugeait et combattait avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait plusieurs diadèmes. Et il avait écrit un nom que personne ne connaissait, sauf lui. L'armée céleste qui accompagne le Christ est vêtue de lin blanc, symbolisant la pureté et la victoire. Contrairement aux batailles humaines, la victoire ne sera pas remportée par des armes physiques, mais par la parole qui sort de la bouche de Jésus, représentée comme une épée tranchante. Les forces de l'Antéchrist, bien que nombreuses et bien armées, n'auront aucune chance contre la puissance divine. Le sang versé sur le champ de bataille sera un témoignage de la justice de Dieu, et le monde verra enfin qu'aucune force humaine ni aucun plan ne peuvent résister au roi des rois. Cette bataille n'est pas seulement un événement militaire, mais une déclaration de la fin du règne du mal sur la terre. C'est le point culminant de siècles de rébellion humaine contre Dieu, terminé par la glorieuse manifestation du Christ et l'établissement de son royaume éternel. Après la victoire, le diable sera jeté dans les temps de feu avec l'Antéchrist et le faux prophète. L'abîme sera à nouveau scellé, marquant la fin du règne du mal. Avec la fin de la tribulation, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem descendra des cieux comme la demeure éternelle des fidèles. La promesse d'Apocalypse chapitre 21 verset 4 s'accomplira. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. La grande tribulation sera une période de jugement et de purification, où Dieu séparera les justes des méchants. L'ouverture de l'abîme symbolise la pleine manifestation de la justice divine, culminant dans le triomphe du Christ et l'établissement de son royaume éternel. Prière finale. Seigneur Tout-Puissant, nous implorons ta miséricorde et ta protection. Fortifie-nous pour résister aux tribulations et garde-nous fidèles à ta parole. Que ton royaume vienne et que ta justice prévale. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.